Il a la plume et la fourchette bien aiguisée. On l'a surnommé le Zorro de la cuisine. C'est un critique gastronomique renommé et un écrivain passionné, toujours bien dans son assiette. Et c'est un destin lorrain. Bonjour Gilles Pudlowski, ravi de vous accueillir aujourd'hui dans Destin Lorrain. Quand je dis que vous êtes le Zorro de la cuisine, c'est pas moi qui le dis, c'est Paris Match, quand vous travailliez pour ce magazine, qui vous avez surnommé ainsi. Ça vous amuse, ça dit quoi de vous ? Oui, c'est plutôt sympathique. Hein. Zorro, il a attaqué les grands pour donner aux petits, donc pourquoi pas. Ça veut dire que vous défendiez les plus Oui, il vaut mieux dire petits. Il vaut mieux dire du bien de ceux qui en ont besoin que ceux qui sont déjà au sommet de la pyramide. Alors vous allez encore rougir, hein. J'ai lu également dans le New York Times en 2008 qui a dit de vous « Ces assiettes sont plus fiables que les étoiles du Michelin ». Alors ce n'est pas rien. Qu'est-ce qui fait, selon vous, votre patte unique dans la critique ? Qu'est-ce qui vous distingue finalement des autres ? Écoutez, moi, je ne bâche pas trop mes mots. Hein. Je mets les pieds dans le plat, comme selon le titre de mon blog, mais j'essaye de dire les choses telles qu'elles sont. Quand c'est bien, c'est très bien. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est moyen, et quand c'est mauvais. Mais un restaurant, c'est jamais tout bon ou tout mauvais. Donc il y a toujours un peu de pique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'écorce dans la carapace. Ouais. Voilà, mon travail à moi, c'est ça. Alors, le Michelin, c'est brut de l'écoffrage. Une étoile de tonne, d'un seul coup, ils enlèvent ils mettent des étoiles, mais d'un seul coup, ils les enlèvent. On n'a pas compris pourquoi. Et eux-mêmes ne le savent pas. Vous avez évidemment côtoyé les plus grands chefs cuisiniers français. On va en voir quelques-uns. Guy Savoy, Paul Bocuse, Michel Roth, Marc Vera. On peut se poser la question, finalement, est-ce que quand on est critique, on peut être ami ? Est-ce qu'on est craint ? Très, très compliqué. Alors ça, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on peut... moi, avec Bocuse, pendant 3 ans, on s'est fâché. Donc, j'avais dit de lui que... j'avais fait en fait un article en comparant Bocuse et Émile Young, quand il était à Strasbourg, qui s'appelait « Strasbourg-Lyon 1-0 ». Voilà, il l'a assez mal pris et on a été brouillés 3 ans. Voilà. Mais bon, avec les autres, c'est vrai que Michel Roth ou Marc Vera, j'ai du mal à en dire du mal, mais bon, il n'y a pas de raison de dire du mal non plus. Hein. Avec Michel Roth, vous voyez, bon, Ritz, 2 copains de Sarreguemines, mais c'est ce qu'on appelle un brave gars, et on est toujours bien dans nos baskets ensemble. Et il nous est arrivé de faire des choses en Lorraine, lui en parlant des recettes et moi de l'histoire des plats. Gilles, ce qu'il faut dire, c'est qu'avant de devenir une figure incontournable de la gastronomie, vous avez débuté comme critique littéraire. Comment s'est opérée d'ailleurs la transition vers la critique gastronomique ? J'étais aux Nouvelles littéraires et Jean-François Kahn, qui avait pris en main cet hebdomadaire, avait demandé à chacun de faire 2 rubriques en disant on n'a pas les moyens de payer trop de monde. Donc j'étais responsable des pages littéraires et les gens ont dit puis l'autre ne parle que de bouffe. Donc moi c'était mon hobby et mon hobby est devenu un métier, voilà. C'est Christian Millau qui vous a repéré au début en 1979, c'est ça, en vous proposant de collaborer au Go Millau ? Absolument. Millau m'avait dit cette chose amusante. Il m'avait dit dans ce métier, les gens savent soit écrire, soit manger, rarement les deux, parfois aucun des deux. Si vous savez faire les deux, vous êtes seul à réussir. C'est en 79, hein. Ouais. Il y a 46 ans. En 1989, vous avez donc lancé le guide Pudlowski des villes gourmandes qui deviendra le Pudlo. Quelle était votre ambition au départ avec ce nouveau guide gastronomique face au mastodonte C'était un peu de faire le David contre Goliath, de faire le gentil contre les méchants, de faire le juste contre l'injuste. Le dernier des justes, c'était moi, c'était pas Schwarzbart, pas seulement. Mais je veux dire, c'était un gag, mais c'est vrai qu'il fallait montrer qu'on était plus fort que les autres, et en étant non pas seul, j'avais une petite équipe, notamment mon défunt copain Jean-Luc Petit-Renaud, qui travaillait avec moi au début. Hein. Mais c'était osé quand même. C'était osé, oui, absolument. C'était culotté même, on peut dire. Parlons de votre métier. La critique, on peut dire que c'est un pouvoir, mais aussi une grande responsabilité. Comment vous trouvez, vous, l'équilibre entre la vérité et ne pas écraser, par exemple, un jeune talent qui débuterait ? On est toujours plus gentil avec un jeune talent, on est toujours plus
comment dire, on l'encourage à mieux faire. Quand c'est pas génial, si on mange chez un cuisinier, par exemple, qui en fait un peu trop dans l'assiette, on dit que c'est une générosité excessive, voilà, qui en met trop. Le trop-plein n'est pas une bonne chose, quoi. Voilà, c'était la nuance. Mon boulot, ça consiste à faire des hiérarchies. Ouais. C'est tout. À raconter, à dire ça c'est génial, ça c'est bon, ça l'est moins. Alors, justement, j'allais vous demander comment vous définissez finalement votre profession. Vous m'avez dit en préparant cette émission, c'est faire passer l'émotion. Absolument. Bah, écoutez, mon travail, moi, c'est pas de manger ni de boire. Mon travail, c'est de faire en sorte que les gens qui, après moi, mangeront dans tel ou tel endroit dont j'ai parlé, aient du plaisir, un plaisir important, un plaisir moyen, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, ce qui est important, c'est ce que les gens vont éprouver comme émotion. Voilà, donc je transcris mon émotion et j'aimerais que les autres aient la même. Alors, vous avez justement publié un ouvrage qui s'appelle « À quoi sert vraiment un critique gastronomique ?» Absolument. Bah, c'était un livre destiné aux étudiants ou aux élèves et à Bancola, de maison universitaire. Et j'ai essayé de faire sérieux sur un métier qui ne l'est pas. Dans un contexte aujourd'hui qui a bien évolué, vous voyez bien à quoi je fais référence, notamment avec les réseaux sociaux, chacun finalement peut faire une critique de ce qu'il a dans l'assiette. Comment vous vous situez, vous, aujourd'hui? Moi, je suis devenu un jeune influenceur digital, à un âge beaucoup près de la retraite. Je suis devenu le type qui Instagram tous ses plats. Ma plus grande fierté, c'est Nicolas Mathieu, un autre destin lorrain, qui rêvait, il me disait, il ne me connaissait pas, hein, mais on lui demandait quel est votre rêve. Il me dit, il y a Nuit de rêve, c'est ce gars-là qui s'appelle Gilles Pudlowski, qui chaque jour met des photos avec ce qu'il mange. Bon, et je me suis dit, là, ça a vraiment un vrai compliment de la part d'un prix Goncourt. Mais mon travail, c'est ça. Donc vous publiez... Non, mais les réseaux sociaux m'aident à faire ce métier. Vous publiez beaucoup, hein, d'ailleurs. Je publie beaucoup. Vous avez combien de followers? La moyenne, j'ai fait 50 700 publications, je crois. Ouais, mais combien de followers vous avez aujourd'hui? 175 000, c'est comme ça. Mal. Vous êtes devenu un influenceur critique gastronomique. Important, Alors, la Lorraine, c'est votre terre natale. Y a-t-il un plat ou un produit qui représente le mieux à vos yeux, finalement, peut-être l'âme de la région? Vous n'allez pas me dire le pâté lorrain. Oui, bah le plat, alors le pâté lorrain, si vous voulez, la quiche lorraine, la potée, les grenouilles, les écrevisses, les escargots, toutes sortes de choses que finalement on a du mal à trouver à Paris. Et puis les vaches glacées en dessert, l'omelette norvégienne, c'est des choses ou le boucher à la reine, le vol au vent, enfin il y a tas de trucs qu'on trouve plus facilement ici que dans les autres provinces, quoi. C'est-à-dire et les abats, il y a un amour des abats qui m'a toujours frappé en Lorraine, hein. C'est-à-dire que on est les rois de la tête de veau, puis du lard, bien entendu, parce que le Lorrain, quand il est petit, on lui demande tu préfères ton père ou ta mère, et la réponse, c'est je préfère le lard. Je préfère le lard. Absolument. Le lard, c'est formidable. Je ne m'en souvenais plus. Voilà. Alors, vous êtes Lorrain. Le lard ne trahit pas. Oui, c'est sûr. Vous êtes Lorrain, mais vous êtes très attaché à l'Alsace, que vous avez mis à l'honneur dans votre dictionnaire amoureux de l'Alsace. Bien. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette région? Ce qui me fascine en Alsace, c'est pour nous, Lorrain, c'est le pays de Noël. L'Alsace, c'est les boules de Noël. C'est un immense arbre de Noël, mais aussi, c'est toute l'année, les colombages, les villages riants, les enseignes d'Annecy, c'est les vieilles villes comme Wissembourg, comme Colmar, Rivire. On a l'impression d'être dans un livre d'images. Hein, c'est une bande dessinée, Alsace. C'est quelque chose d'assez rigolo. Mais c'est vrai que ce qui me frappe toujours en Alsace, c'est que la réalité ressemble à la carte postale. Il n'y a pas de tricherie. Et les Alsaciens, sont de décoffrage. Hein. Pendant 26 ans, j'occupais la place de chroniqueur astronomique au DNA. Oui, et si j'écrivais un mot de travers, je me faisais engueuler en me disant si ça ne vous plaît pas, retournez en Lorraine. Alors, vous défendez les saveurs régionales. Vous avez créé aussi les trophées Pudelot des bistrots. Vous défendez un art de vivre populaire et convivial. Pourquoi les bistrots vous tiennent-ils autant à cœur? Parce que les bistrots, c'est notre plaisir. Christian Millot, mon maître, à la fin de sa vie, mangeait plus que dans les bistrots. Alors que lui avait forcé les cuisiniers à faire des schmilblick et du Scooby-Doo, hein, de mélanger les langoustines avec du kiwi ou du foie gras avec la groseille, etc. Et il avait ras-le-bol à la fin. Donc, qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'une bonne terrine, qu'une blanquette, un pot au feu, un boudin, de veau, enfin des conneries. Et puis, un patron qui vous sourit, un lieu qui a une âme, un décor sympathique, un lieu
comme ces Weinstück de Strasbourg ou ces estaminets dans le Nord, et puis ces bouchons à Lyon, bien sûr, et puis à Paris, les bistrots, parce que le genre bistrot, c'est un genre que le monde entier nous envie. Nous, on a la chance, comment dire, je défends, comme Alain Fontaine, qui est président de l'association des cafés bistrots de France, je défends l'idée que les bistrots puissent être inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO, voilà. Oui. Alors, on s'interroge aussi sur votre quotidien. Quand on est critique gastronomique, ça veut dire qu'on mange 3 fois par jour. On ne mange pas vraiment 3 fois par jour. On triche un peu, on triche. Ah oui, parce que vous avez... Mais on goûte beaucoup. Oui, c'est vrai, un peu. Bah beaucoup, si. Moi, je suis très gourmand. Hein. Je suis gourmand, puis en plus, et Laurent le bec sucré, donc je mange, j'aime bien les choses qui ne... Je vous dis ça, Gilles, parce que vous avez écrit aussi un autre ouvrage qui s'appelle « Comment être critique gastronomique et garder la ligne ». C'est pour mêler le sérieux, l'humour, ou alors vous donnez vraiment des conseils? Ah, bien sûr, je dis aux gens, ouais, le matin, je bois du thé vert, je suis plutôt en bonne forme, j'ai une génération de plus que vous, donc voilà, et... finalement, non, c'est un métier dans lequel... Vous savez, je dis toujours, le marathonien ne court pas comme un sprinter. Et moi, je suis un marathonien du goût. Hein. Donc, par la force des choses, je suis obligé d'aller goûter sur le marché un bout de jambon persillé, un bout de Prescoff, un bout de pâté de tête, etc. Et puis après, on me fait goûter de la bergamote, du Saint-Èvre à Nancy, et puis à Metz, ça va être boulet à Metz, voilà, au chocolat. Enfin bon, je mange tout le temps et je suis content de manger. Je fais pour mon plaisir ce que les autres font pour leur loisir. Donc, oui, c'est ça, je fais pour mon travail. Hein, mon travail. Bah. Et je me dis, la chance que j'ai, c'est qu'il faut le faire... comment dire, il faut durer. Oui. Faut durer. Ouais, oui, pour durer, il faut faire attention à ne pas trop boire et pas trop manger. On arrive presque à la fin de cette émission. Oui. Je voulais vous poser une question. S'il fallait choisir un seul repas ou un seul plat d'ailleurs pour résumer votre vie, ça serait lequel? Pour résumer, je pense comme rapidement, je dirais choucroute, ou la choucroute Lorraine, si vous voulez, parce qu'on est c'est toujours entre l'Alsace et la Lorraine, alors. Bien sûr, non, mais la choucroute, la mirabelle, c'est pas un plat, c'est une autre vie, un fruit. La mirabelle, c'est ce qui nous ressemble le plus, à nous Lorrains. Et puis, je dirais, j'ai envie de choisir aussi un dessert, un vacherin glacé, par exemple, parce que c'est ce qui nous fait plaisir, c'est à la fois beau, bon et ça nous rassemble, c'est la nostalgie, on mange de l'enfance. Voilà, on a l'impression d'être toujours jeune en mangeant du vacherin glacé. Alors, j'aime aussi les sandrenouilles, il y a plein de choses auxquelles vous me faites penser, mais il y a les grenouilles persillées grenouilles et la mousse de boulet, comme fait Jean-Marie Visidi à côté d'Horten. Il y a plein de plats auxquels je pense. Bon, mais j'ai du mal à vous en donner, hein, mais une bonne choucroute, elle est la meilleure. C'est parfait. Merci beaucoup, Gilles Pudlowski. Merci d'être venu dans l'émission Destin Lorrain. C'était un régal, c'est le cas de le dire. Merci de nous avoir fait partager votre recette du bonheur. On sent que vous aimez manger. Vous êtes un épicurien. Merci à vous. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre Destin Lorrain.